Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 juillet 2021, semaine de pleine lune en Verseau qui sera samedi 24, samedi prochain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je sais plus trop ce que ça veut dire passer une belle semaine, en tout cas une semaine sereine, alignée à vous-même, dans votre tranquillité d'esprit et d'âme et de paix. Alors, c'est un contexte qui est vraiment curieux, parce que, enfin, on l'a sûrement remarqué ces derniers temps, je parle beaucoup de ce qui se passe au niveau individuel. D'ailleurs, c'est l'objet de ces guidances, d'essayer de nous éclairer sur nos énergies personnelles, et pas sur le collectif, mais avec ce qui est tombé au niveau collectif, forcément, beaucoup de personnes, dont moi, l'ont réceptionné comme un coup de massue. Pas forcément négativement, mais comme un coup de massue, comme quelque chose d'encore plus dense qui apparaît. Et la première chose que j'ai envie de dire en introduction de cette vidéo, c'est de ne surtout pas rentrer dans ces égrégores collectifs, d'essayer de rester dans la simple confiance. À titre personnel, je ressens quelque chose d'apaisé, je ressens véritablement que ce qui n'est pas lumineux, ce qui n'est pas cool, a entre guillemets déjà perdu depuis un moment, et que là nous sommes dans une fioriture, dans une espèce de croisée des chemins en fait, et qui est une opportunité de nous impliquer encore plus dans ce que nous voulons et de persévérer dans notre lumière, d'accord? Donc à titre personnel, dans ces histoires de vaccination, et beaucoup de personnes autour de moi ressentent la même chose de manière unanime, nous attendons de voir, parce que tout ne semble pas jouer. Voilà, donc c'était juste un petit conseil, mais je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir la même chose que moi et à partager ce point de vue de ça ne sert à rien de rentrer dans la panique, en revanche de rester bien centré dans sa lumière et surtout de croire en notre vérité personnelle pour ne pas répéter des aléas historiques qui n'étaient pas très sympas. D'accord? Donc s'occuper de soi actuellement n'est pas du tout un luxe, au contraire c'est quelque chose de très puissant. J'ai même vu un texte circuler, extrait des 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, livre que je vous recommande pleinement si vous ne l'avez pas encore lu, et qui dit tout simplement que quelque part les missions des volontaires, des âmes dites lumineuses qui ont quelque chose à apporter, et bien c'est précisément pour ce temps de grande transition planétaire. Et donc il est important plus que jamais de cultiver notre foi en nous, notre lumière, et que tout ce que nous faisons à l'échelle personnelle est utile. Et plus nous rayonnons individuellement, plus nous incitons les autres, et plus ça crée, ça génère une belle vague. D'accord? Voilà, c'était juste un petit aparté comme ça, pour partager ce point de vue de ça ne sert à rien de rentrer dans la panique. Et personnellement, quand j'ai entendu cette annonce du président, c'est très étonnant parce que au fond de moi, je ressentais quelque chose de très calme, c'est du n'importe quoi, mais voilà, il n'y aura pas vraiment, ça ne peut pas évoluer trop dans le négatif, on va dire. Au contraire, c'est plutôt une merveilleuse opportunité de libération que nous rencontrons actuellement. Voilà, c'était le petit partage. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu posée parce que justement j'ai des grosses douleurs dans le 3e œil depuis quelques jours et je sens que ça brasse, c'est comme si on est en train de s'ouvrir, d'avoir tout un tas de compréhension, d'où mon timbre de voix extrêmement posé. Je travaille cette semaine avec 2 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, l'oracle du sens de la vie que j'aime beaucoup de Jody Bergsma, et enfin pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. C'est pas anodin que je l'utilise puisque c'est le tout premier oracle que j'ai eu dans ma vie, qui est comme un totem qui est lié à l'océan. Et actuellement, j'ai besoin, et on a tous besoin, de revenir à notre essentiel. C'est quoi mon monde? C'est quoi mes énergies? Qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens? Etc. Donc j'ai tiré les cartes en amont pour pas perdre de temps, j'ai bien pris le temps de me connecter. Et puis la plante de la semaine sera une broméliacée qui m'a bien fait rire en fait au moment où j'ai fait des recherches sur elle et où j'ai ressenti ce qu'elle avait à nous dire. Donc pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est la guérison. La guérison, alors ce sont que des cartes
mais incroyable, il n'y a que des licornes et des dragons. Donc la justice et la connaissance, quelque part. La justice, la connaissance, c'est la protection et la notion de famille et de foyer, protection de la chance dans le foyer à travers le dragon. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Alors pour ça, je vais vous lire les petites affirmations positives de son livret, parce qu'elles sont juste au top. Aujourd'hui, je permets à l'univers de m'indiquer le chemin de la guérison. Je mérite une santé éclatante et une énergie abondante. Mon système immunitaire s'améliore de jour en jour. Ah tiens, peut-être pas besoin de vaccin. Pardon. Je me libère maintenant de toute forme d'anxiété. Je sens se dissoudre les peines qui m'habitent. En signe de respect pour mon merveilleux corps, je lui offre le repos, de bons aliments et l'exercice dont il a besoin. J'accueille chaleureusement mon enfant intérieur, je me donne tout l'amour dont j'ai besoin et je guéris ma vie. Alors le message des cartes, c'est un peu comme nos ressentis actuellement. Intérieurement, on ressent quelque chose de plus en plus beau dans nos vies, et puis un extérieur qui semble au contraire de plus en plus chaotique. De manière très simple, certaines personnes qui canalisent, je vous invite à faire vos propres recherches et tout ça, disent que tout ce qui est sombre, obscur, etc., a bien perdu en force, que ces énergies qui se nourrissent des peurs du collectif sont littéralement affamées, donc essayent de nous atteindre, etc., et de nous faire peur, puisque finalement c'est leur plus délectable nourriture. Et pourquoi je dis tout ça? Et à côté de ça, en fait, le très bon signe, c'est que plus ça semble virulent à l'extérieur, plus c'est bon signe. Ça veut dire que quelque chose de merveilleux est en train de se mettre en place. Encore une fois, je ne m'attarde pas dessus parce que ce n'est absolument pas ma spécialité et que je n'ai pas le bagage pour. Je vous invite à écouter les vidéos de mon amie Bérangère Tapsikarma, en tout cas qui est une grande amie et dont je respecte infiniment le travail et qui m'éclaire sur bien des points sur le collectif. Donc, le début de semaine, on a une personne qui se repose sous la protection de ces licornes qui symbolisent quelque part la justice et puis une trinité. Donc il y a vraiment une notion d'alignement à soi qui est conseillée en début de semaine et de se reposer en toute confiance que tout va bien en fait. À l'échelle individuelle, tout va bien. Si nous regardons nos vies au sens perso, au-delà des médias, au-delà du collectif, il y a quand même beaucoup de choses qui vont positivement. Tiens, bonjour petit moucheron, ça c'est l'effet plante. Donc, c'est important de revenir à sa petite sphère personnelle sur le début de semaine prochaine et de ressentir les bienfaits des petites choses qui nous environnent. Moi, la satisfaction de m'occuper de mes plantes ou de faire du sport, etc. Ça peut être de pratiquer des loisirs qui vous font du bien, de vous faire des cadeaux, etc. Mais le début de semaine est vraiment propice au break. Je me coupe pendant au moins 2 jours de tout ce qu'il y a à l'extérieur, je reste hors de tout ça. C'est une réelle discipline, mais c'est nécessaire. On essaye de nous emmener dans la peur, donc nous, on essaye au contraire de rester dans cette forme d'amour personnel, d'être bien. Ok, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ce que j'entends vraiment sur le début de semaine, c'est repose-toi, parce que tout le contexte est propice pour que ton esprit puisse se reposer. Mais vraiment, aussi bien au sens physique que psychologique, spirituel, repose-toi en début de semaine. Les énergies vont être beaucoup plus au calme. Pour le milieu de semaine prochaine, alors, vous êtes sûr là ? Ok. Alors, la transition est sympa parce qu'il y a 2 cartes qui sont sorties. La première, c'est manifestation. Et la deuxième, c'est la lucidité. Alors, ce qui est drôle, première carte, j'ai que des licornes. Il y a une justice, une justesse extérieure, un effet de protection. Nous sommes protégés dans ce cocon énergétique, nous pouvons nous reposer. Le milieu de semaine, il y a une transition. Première carte, licorne, dragon. Deuxième carte, que dragon. Et puis surtout, c'est énorme, il y a en dessous un... je sais plus comment ça s'appelle, la sphère que vous regardez ressemble à la représentation du paradis tibétain
Kalachakra et on dirait vraiment le Kalachakra. Alors c'est fort en fait, je m'attendais pas à voir ce symbole apparaître là-dessus parce que Kalachakra c'est la représentation du monde idéal. Ça fait tellement longtemps que je veux pas vous dire de bêtises. Faudrait faire une recherche, mais si ma mémoire est bonne, Kalachakra est vraiment cette représentation d'un paradis, d'un autre plan quelque part, idéal, parfait, où tout le monde vit en harmonie. Et il y a un tantra, le tantra de Kalachakra, qui m'a bouleversé, que j'ai toujours dans un de mes livres de pensée positive, qui est de l'espace et du temps jailliront des danses et des chants jamais entendus et jamais connus. Voilà. Donc c'est pas exactement ça. Ça m'énerve, je me rappelle plus par cœur, mais pourtant, aïe aïe aïe. Si, à travers de l'espace, à travers l'espace et le temps, jailliront des danses et des chants jamais connus ni entendus. Et ce tantra, c'est marrant qu'il apparaisse là, parce que quelque part, c'est comme une percée dans ce que nous traversons actuellement. Le milieu de semaine, dans son message, on parle de manifestation, des choses nouvelles qui entrent dans nos vies. Là, je parle vraiment à l'échelle du particulier. Peut-être, remarque, qu'il y aura des remaniements au niveau collectif autour de ces décisions très tranchantes et très tranchées. Mais au niveau individuel, il y a quelque chose de très concret là qui s'installe, une notion de réalisation. Je réalise un aspect de ma vie, d'accord? Ça peut être un projet auquel vous tenez depuis longtemps, une retrouvaille avec une personne, mais il y a quelque chose qui prend forme. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Vos rêves possèdent une énergie secrète, ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Bon ben, le message est magnifique et surtout est clair. Et je répète un truc que je dis souvent dans les vidéos, c'est croyez véritablement en vos rêves. C'est ce qu'on appelle l'appel du cœur. Si c'est ce pourquoi vous vibrez, il s'agit de pourquoi vous êtes venu sur Terre, en fait, dans un corps, ok? Donc, répondez à cet appel d'âme et allez-y, franchement. Le milieu de semaine est propice à tout type de manifestation, mais pas forcément d'action, d'accord? C'est plutôt l'occasion de vous pencher, de vous poser sur vos désirs, vos aspirations, où en êtes-vous dans vos désirs, et peut-être de les reclarifier. Juste de prendre le temps de clarifier ça. Je vois ça par exemple avec ma recherche de biens. Mais j'ai un flou, parce qu'il y a le mental qui parle de concret financièrement, je ne pourrais pas trouver autre chose qu'un appartement, sauf que vibratoirement je ressens l'appel d'une maison. Alors j'ai quelque chose à aller redéfinir à ce niveau-là, sur qu'est-ce que je veux attirer précisément, d'accord? Je vous rappelle que c'est important d'être honnête avec son cœur et ensuite de libérer et de faire confiance aux synchronicités de la vie. La deuxième carte nous parle de lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Bon, j'ai pas fait exprès, j'ai pas lu la carte, donc c'est une redondance par rapport à ce que je viens de dire. Écoutez, vraiment dissocier les désirs du cœur. Aussi surréalistes puissent paraître les désirs de votre cœur, ça peut être une envie d'un voyage à l'autre bout du monde. Et bien justement, j'ai envie de vous dire que la réalité là qu'on vit est totalement surréaliste. Donc c'est le moment ou jamais d'honorer nos désirs, d'honorer nos envies profondes. D'accord? Car nous avons une grande objectivité actuellement dans nos ressentis. Ça d'ailleurs c'est un truc qui ressort beaucoup ces derniers temps. Soyez attentifs à votre instinct, à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez, parce que nos sens semblent beaucoup plus aiguisés, notamment au niveau de, oui, de nos dons, tout simplement, de la clairaudience, de la vision des choses, etc. Moi, c'est spatialement, par exemple, je me rends compte que je vois des détails de mon paysage quotidien, que ce soit au travail ou là où j'habite actuellement, je vois des choses que je ne voyais pas auparavant, des objets ou des coins de pièces, etc. C'est très intéressant de ressentir cette pleine conscience qui semble s'installer. Et le week-end prochain, du coup, en plein sur la pleine lune, donc en plus, effectivement, en préparation de la pleine lune, c'est super sur le milieu de semaine de redéfinir nos envies.
et le week-end de pleine lune nous parle de l'action. Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Go! On y va. Et action, que vient nous dire cette carte? Action ou réaction? Je vais le dire lentement pour que vous le répétiez après moi si vous en avez envie. Aujourd'hui, je m'efforce d'aller de l'avant sans hésiter. Je vais faire ce qu'il faut. Ma tête et mon cœur vont dans la même direction. Je ne gaspille pas d'énergie à élaborer des scénarios hypothétiques, ni à me soucier de l'opinion des autres. Je vais relever la tête, prendre conscience de mon pouvoir et être heureux, heureuse. Rien ne peut me retenir. Je suis libre. Alors c'est très très intéressant parce que j'ai envie de vous partager un petit truc perso. Je vous ai parlé la semaine dernière des séries de Grabovoi que j'utilisais par le passé, mais que là j'ai redécouvert grâce à Anastasia. Je me suis beaucoup plus penchée dessus, donc je les utilise. Et puis en fait, Anastasia m'a conseillé de les utiliser sur une dizaine de jours. Au bout de 5 jours, j'ai eu une espèce de crise de guérison où j'ai fait des cauchemars horribles, j'ai eu très très peur et je me suis dit oh, il faut que j'arrête, en fait c'est pas bien, si ça se trouve c'est un truc négatif, etc. Et en fait, au contraire, j'ai senti que c'est parce que je persévérais que j'ai des peurs qui remontaient et qu'il fallait au contraire continuer. C'est la première fois de toute mon existence que je ressens quelque chose comme de négatif et que je le traverse. J'ai vraiment l'impression de traverser un voile et que j'entends, même si je n'en vois pas encore les résultats concrets, j'ai tout un tas de petits miracles qui se concrétisent en fait dans mon quotidien depuis que je pratique ça. Ça c'est à moi, attention, c'est pas du tout une incitation à vous de l'utiliser, mais que si un truc comme ça qui vous vient à l'esprit, que vous mettez en place, persévérez actuellement et vous verrez, vous pouvez déplacer des montagnes. D'accord? Nous sommes véritablement censés être illimités. Alors oui, nous apprenons ce que ça veut dire d'être illimité, mais on s'en rend compte au quotidien, je vous dis, sous forme de tout un tas de petits miracles. D'ailleurs, c'est pas anodin. Là où je mets mon doigt, vous voyez cette plante? C'est une Pilea glauca. La Pilea glauca, elle est très très symbolique. C'en est une que j'ai achetée à mon travail. J'en avais pas vu depuis longtemps. C'est une des dernières plantes que j'avais achetées avant de déménager il y a 1 an et que j'ai donnée à des voisins. Et quand je suis retournée chez ces voisins, elle était morte. Et ça m'avait déchiré de donner des plantes et de voir que, en fait, ils s'en foutaient, qu'ils les avaient fait crever. En fait, en la revoyant, je l'ai prise parce que j'ai senti qu'elle marquait encore une étape pour moi. C'est je retrouve des attributs que j'ai perdus. On est complètement dedans, en fait. Sur le week-end prochain, si vous êtes appelé à pratiquer quelque chose, que ce soit de l'hypnose, je ne sais pas quoi, un truc spirituel, ou même pas du tout spirituel, une activité physique ou créative, allez-y franchement, parce que c'est ça qui vous aide à avancer et à manifester quelque chose de bon. Plus je suis bien avec moi-même, plus je vibre quelque chose de bon et plus j'attire du positif. Écoutez, c'est génial, je trouve. En plus, regardez, c'est Pégase. Mais je viens de percuter Pégase, qui porte le soleil d'Apollon. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Bon, écoutez, on y va franchement. On y croit, surtout. Le seul message en synthèse que j'ai envie de vous dire pour le week-end prochain, c'est vraiment persévérer. Percer la vérité. Je persévère, je poursuis, même si ça semble pas cohérent, ce que je ressens, mais je fais confiance à mon instinct et j'avance. Et j'observe ce qui se met en place. D'accord? Et repensez juste à Kalachakra, parce que ce tantra qui dit vous verrez des danses jamais vues et des chants jamais vus, des chants et des danses jamais vus et connus. Et quelque part ça veut dire que ce qui nous attend sera bien plus positif que nos attentes. Ça va aller bien au-delà de nos attentes. Donc avançons dans cette thématique-là, faisons confiance et continuons. Voilà mes amis, c'est bon, c'est terminé pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, la carte qui ressort, c'en est une qui ressort souvent ces derniers temps, c'est la tranquillité. Alors l'écran est un peu flou là.
prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Exactement. Alors là, je vous propose juste de prendre une profonde inspiration et vous expirez lentement par la bouche. Vous pouvez en faire encore une autre, juste en vous disant, aussi simple que ça puisse paraître, je prends plaisir à respirer. Voilà, j'inspire de la lumière, j'imagine que j'inspire de la lumière. Et j'expire toutes mes tensions. J'inspire de la lumière et je libère toutes mes peurs. J'inspire de la lumière et je suis tellement fière de tout ce chemin que j'ai parcouru. J'inspire de la lumière et je profite de la vie. Voilà. Vous ressentez comme le corps il se pose dès qu'on lui donne juste une attention. Il se détend automatiquement. Ah oui, comme un enfant avec son parent. Ah, tu es là. Cool, je peux me reposer maintenant. Toute la semaine prochaine, soyez dans cette écoute-là de votre corps, vraiment comme votre petit enfant chéri. Honorez-le, que ce soit physiquement en faisant, peut-être en recalibrant peut-être l'alimentation, ça peut être vraiment dans une relation physique en vous faisant masser, mais aussi prendre soin de soi, c'est savoir poser ses limites par exemple, et être en phase avec soi-même, peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur. Voilà, c'est très très intéressant. Et ce qui est surtout beau, je trouve, c'est que plus nous avançons, plus nous avons conscience de ce chemin que nous avons parcouru, et puis de nos qualités d'âme, tout simplement, que nous n'avons plus envie de nous faire chier. J'emploie volontairement ce mot, de nous emmerder, parce que parfois c'est bon d'être vulgaire, hein, avec des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne sont plus dans notre monde. Et puis d'ailleurs, on a tout intérêt à faire ça, puisque maintenant, visiblement, toutes les énergies sont confondues, j'en avais parlé précédemment, ces énergies du bas astral avec nous. Nous sommes dans un sas, la grande salade, où tout le monde voit tout le monde. C'est important de se rappeler, ce n'est pas mon histoire, chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. D'accord ? Par contre, envoyons de l'amour, du soutien et de la lumière à tous ceux et celles qui en ont besoin et qui sont sur ce chemin-là, qui ont envie d'avancer et d'évoluer. Voilà, pour terminer la guidance, je vais faire apparaître une plante qui est la Vriesea splendens. C'est une de mes bichettes que j'ai depuis au moins 10 ans et que j'aime profondément et qui fait partie des plantes qui ont failli mourir lors de mon déménagement parce qu'elle ne s'est pas du tout plu chez mes amis. Et en fait, 2 pousses ont survécu alors que c'était une souche énorme et ces 2 pousses fleurissent. Alors c'est une plante d'Amérique du Sud, je crois, la Vriesea, que je dise pas de bêtises. Ah, c'est ça, il en existe 150 variétés. Et alors ce que j'ai adoré, c'est que c'est une plante, donc elle est épiphyte, elle pousse sur les arbres en hauteur pour capter un maximum de lumière et ses feuilles forment des entonnoirs qui sont des réserves d'eau et elle se nourrit des excréments d'oiseaux et de l'humidité et des décompositions de mousse et d'écorce, d'accord. C'est pour ça aussi que c'est une plante qui pousse dans des tout petits pots. Les miennes, je les ai jamais rempotées tellement elles n'ont pas besoin de place finalement. Elles ont plus besoin d'humidité. Et c'est une plante, quand j'ai regardé la symbolique, qu'on appelle au Brésil la sala de parto, qui signifie la salle d'accouchement parce qu'elle est surtout nécessaire à certaines grenouilles tropicales qui viennent y déposer leurs têtards, en fait, et qui vont se développer dans ces mini flaques d'eau. Donc j'ai trouvé ça énorme parce que sa symbolique, c'est une plante qu'on offre pour un accouchement ou pour un déménagement encore. Non, c'est même écrit précisément, ou une nouvelle maison. Alors, waouh, ça approche, ça approche. En tout cas, ça évoque le changement et puis la naissance. Ça fait quand même 15 jours qu'on a des symboles comme ça, qui nous parlent de nouveautés, nous avons éclos à nous-mêmes. Et c'est surtout pas le moment de lâcher, les amis, d'accord ? Donc, Love and Light, voilà pour son message. Et est-ce qu'il y a des affirmations positives ? Non, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a peut-être juste une phrase qui me vient, c'est
Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais j'ai confiance en ce que je suis. Ce que je suis ce que je suis. D'accord? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais j'ai confiance en mon je suis, en ce que je suis. Et je suis ce que je suis. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la traduction littérale en hébraïque de Yod He Vav He, le nom de Dieu, en fait, en phonétique. En fait, ça se traduit par Dieu, je suis ce que je suis. Voilà, donc soyez vous-même, prenez plaisir dans votre être intérieur, voyez le monde se transformer, votre monde se transformer, voyez des belles choses arriver, se mettre en place. Vivez plein d'amour, vivez plein de bonnes choses, des beaux partages. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha. Nana.